Je réponds à l'identité de Ousmane Yaya Daw. Je suis gestionnaire des ressources humaines, en même temps promoteur du cabinet Afrique Consulting. La motivation, quand on essaie de voir souvent l'angle des employeurs, parce qu'en réalité, c'est généralement la motivation, c'est une politique mise en place, c'est l'ensemble des stratégies mises en place afin de maintenir le rendement des salariés perpétuellement en évolution. Donc, ceci étant, c'est une mise en situation qui incombe non seulement à l'employeur comme à l'employé. Il est bénéfique pour l'employeur de maintenir des salariés qui évoluent de manière croissante dans le cadre de leur activité, ce qui va nécessairement avoir une répercussion sur le chiffre d'affaires, mais aussi il est aussi intéressant pour un salarié d'être, parce que plus il est motivé, ça sous-entend qu'il y a des mesures d'accompagnement qui vont avec, notamment un bon salaire et tout ce qu'il faut. Donc ça lui permet de persévérer sur le... Il y a deux éléments en réalité qui sont les axes qu'on utilise comme des maillons, les leviers de la motivation. D'abord, le premier élément, c'est le salaire. Quoi que l'on se dise, peu importe l'évolution du système de management, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans tous les autres continents du monde, le salaire reste, tous les gestionnaires des ressources humaines sont unanimes que le premier élément, le premier levier de motivation, c'est le salaire. Le salaire est le premier élément qui motive les salariés suivant deux contextes. De un, avec une très bonne politique salariale attractive, vous pourrez non seulement avoir des profils à recruter, parce que sans une bonne politique de fidélisation, sans une bonne politique de rémunération, vous n'aurez pas de bons profils, ce qui sous-entend que vous n'allez avoir que des profils moyens et plus ou moins à la limite qui répondent aux besoins. Également, ça pourrait vous permettre d'avoir un service de qualité, parce que si vous avez un personnel compétent, vous aurez un service de qualité et ça vous permettra de stabiliser, entre autres, votre turnover, le taux. Pourquoi partir voir ailleurs si je suis bien payé dans mon entreprise? Également, ça nous permettra aussi d'éviter la fuite des compétences. Une fois, parce que les personnes, généralement, si nous n'avons pas une bonne politique salariale, les gens qui partent, généralement, ce sont les meilleurs qui partent. Ce n'est pas ceux qui se débrouillent, les moyens ne partiront jamais. Ils vont toujours vouloir conserver leur petit salaire, ils continuent de gagner, juste avoir un travail et avec une source de revenus. Mais les meilleurs ne vont pas rester, ils vont vouloir aller vers des entreprises qui pourraient leur donner satisfaction. Donc du coup, vous n'aurez pas une fuite des cerveaux. Donc ceci sont entre autres les avantages d'avoir une politique salariale attractive. Maintenant, le contraire, c'est la même chose. Vous allez avoir un turnover instable, c'est-à-dire le taux de départ sera très élevé. Plus le taux de départ est élevé, plus la qualité du service restera à désirer et l'expérience de la société aussi prendra un coup, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'expérience d'une entreprise se calcule en fonction de l'ancienneté de ses salariés. Donc du coup, plus les gens passent, vous aurez toujours des difficultés à stabiliser votre turnover. Donc ceci sont entre autres les éléments qui peuvent avoir des répercussions négatives et qui pourront même entraîner la fermeture d'une société, parce que si la qualité des services ne suit pas et les clients viennent pour un service de qualité, finalement, en fin de compte, ils seront amenés à partir. Il y a un second élément qu'on appelle l'esprit d'appartenance. C'est l'aspect environnemental. Ça, c'est généralement une politique initiée par les présidents, les sociétés pour pouvoir séduire les salariés à l'aide des valeurs sociétales, culturelles. Généralement, c'est des vieux ou des managers qui adoptent le système, le management paternaliste. C'est-à-dire ils considèrent leur entreprise comme la famille, les employés sont comme leurs enfants. Donc du coup, ils essaient d'inciter de cultiver l'esprit d'appartenance en ces personnes. Donc ils mettront de côté les avantages, les rémunérations.
Donc du coup, le seul leitmotiv, c'est la satisfaction du client et par ricochet la satisfaction du patron. Bon, cette stratégie aussi montre ses limites, a ses avantages comme ses désavantages. Tant que ça marche, tout marchera comme sur des roulettes. Ils vont commencer à décrocher des gros contrats et ils feront des exploits, des trucs incroyables. Mais l'instant où l'employé, parce que généralement dans ce genre de système, le salarié n'est pas mis en exergue, c'est seul le profit qui est mis en exergue. Donc du coup, l'instant où le salarié se rendra compte que en fait, lui, il se bat corps et âme pour augmenter le chiffre d'affaires et qu'il n'y a pas un accompagnement par derrière, il se sentira, ça entraîne ce qu'on appelle, c'est pas seulement que la démotivation, mais une brusque démotivation en fait. Il sera démotivé d'un coup. Et une fois démotivé, c'est là où vous verrez que beaucoup de personnes, du jour au lendemain, ils plient bagage, soit ils démissionnent, soit ils partent sans même informer l'employeur. C'est dû peut-être à ces genres de systèmes parce que ce n'est pas... les mesures d'accompagnement nécessaires n'ont pas été mises en œuvre. Il y a un troisième élément que je souhaiterais évoquer. Il y a aussi la différence fondamentale entre une politique salariale attractive plus les avantages. Comme vous le savez, le salaire, comme le disent les juristes et les gestionnaires des ressources humaines, c'est la contrepartie financière d'une activité. Donc, ce qui sous-entend que la rémunération est un droit acquis. Donc, une bonne politique salariale permet à un salarié d'avoir une bonne base. Ce n'est pas suivant les humeurs de son employeur qu'il va percevoir son salaire. Ce salaire lui permettra d'avoir un niveau de vie escompté. Donc, avec une bonne politique salariale, lui, il est motivé. Également, il sait à quoi s'attendre. Par contre, la différence fondamentale, l'avantage, c'est juste une prime forfaitaire qui a été accordée, soit le téléphone, soit le transport et beaucoup d'autres avantages que l'employeur peut mettre à la disposition des salariés en fonction de leur rendement. Et cette prime, il a la décision, le pouvoir unilatéral aussi de retirer comme d'octroyer à qui il veut. Donc ce qui sous-entend que la prime n'est pas un élément très variable dans le cadre de la motivation, car elle peut être retirée à tout moment comme accordée à tout moment. Par contre, le salaire est un élément déterminant qui ne pourra faire l'objet d'un retrait que lorsqu'il y a constatation d'une faute professionnelle avérée. Donc, voici ces quelques avantages que je souhaitais ajouter à mon intervention pour pouvoir faire la part des choses qui permettra aussi aux uns et aux autres de comprendre que les avantages ne sont pas un élément de motivation réelle, mais plutôt une politique salariale attractive.